une débauche d'énergie beaucoup plus forte. Il y a plus de calcul, il y a plus de: «Il faut que je garde un peu d'énergie pour ça parce que on n'a pas beaucoup de remplacements, parce que je suis pas sûr d'être remplacé». Non, les mecs se donnent à 1000% sur chaque ballon. Oh là 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 là. Vous envoyez des clap, 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 des bravos pour ce style vestimentaire. Il est délicieux. C'est Franchement, Ah sublime. franchement, immense bravo Adidas, hein, ils ont fait une collection Attends. exceptionnelle. Tu veux venir? Attends. Ah putain. Attends, je viens parce que moi aussi j'ai fait le. Canon. Tu sais Moi que je je te voulais te vois le pas. dire tout à l'heure, Chloé, et j'ai zappé. Moi aussi je me suis fait un kiff. Ah, tu nous vois pas, Alex. Non. Moi, il me voit Mais pas. attends, je le prends en photo et comme ça, je te l'envoie. Regarde, tu vois, moi j'ai pris celui-là. Il est pas incroyable aussi? Attends. Attends, je te prends en photo et je lui envoie. Il est super beau. Je te Moi l'envoie, j'hésitais Alex. entre le blanc et le bleu là. J'ai dû Franchement, faire un choix. c'est magnifique. Et leur campagne, même leur campagne. Ah ouais, il est trop classe celui-là. Bah, c'est celui Tu l'as vu? qu'Antoine porte Ouais. sur la pub là. Voilà, là, il est incroyable celui-là. Il est canon. Ouais. Mais le tien, il est canon Et- aussi. et- Celui-ci, et- c'est Cross qui le porte, non? et- Sur la pub. Et le Ouais, polo femme c'est ça. aussi, je le trouve vraiment très très joli. Ils sont trop beaux, ces maillots. En tout cas, ça fait l'unanimité dans le chat. Incroyable, Ouais. Clovis. Il fait maillot de foot Suède 94, celui de Clovis. J'adore cette Oui, précision. Avec Harry les Codes. lignes, Ah, mais des avec les spécialistes trucs ici, sur le côté. Les On- Allemands avaient fait ça aussi, je crois, en 94 ou 96. Il y avait eu des. Pas un merci maillot à un peu comme Adidas ça. qui me fait dépenser tout mon argent, Louba. Ouais. C'est clair, ouais. Qui te fait C'est clair. flamber tout ton argent. Bon, comment ça va, Alex? Ça va très bien. Ça va très très bien. Ça va très bien ou ça va très très Oui. bien? Très très Non, bien. franchement, sans rire. Avoue-le maintenant. Quel avait été ton prono avant le match Irlande-France? Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Parce qu'on se fait un petit concours de pronos à Sud Radio. J'avais écrit 18-21 pour les Bleus. Donc j'avais été quand Ah! même un peu plus mesuré que prévu, Ah ouais? que la réalité. Mais on notera quand même que Clément Combe chez nous avait mis 18-37, je crois. Il avait senti qu'on allait les tartiner, quoi. Alors c'est une tartine quand même très belle, mais là pour le coup, moi j'étais sur un 18-21, hein, j'étais très très soft. Mais on croyait tous à la victoire, ça faut le dire. Ça, c'est le C'est vrai qu'on y positif. croyait. Mais Ouais. t'imagines quand même. Faut qu'on s'arrête sur ça. On se dit, on a mis 42 puntos aux Irlandais chez eux. Ouais. Ouais. On C'est ouf, hein. les empêche de récupérer un point. Nous, on en prend Ouais. un. Enfin, c'est quand même beau ce qui s'est passé, tu vois. Tu te dis là. Et quand tu vois le score, c'est ce qu'on disait là en ouverture de cette émission, 6-8 à la mi-temps. Non, mais c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, on s'est mis dans une position où normalement, quand il n'y a pas de grand chelem, tout le monde fait des calculs d'apothicaire. Et là, on se retrouve en fait, à avoir un calcul assez simple hein, pour le titre. Il faut gagner. Tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, c'est bon. Et Donc, c'est quand même extraordinaire. C'est c'est rare, très très rare. extraordinaire. Et je lisais un article sur l'équipe aujourd'hui qui disait est-ce que aujourd'hui la saveur d'une victoire d'un tournoi destination est plus faible que l'obtention d'un grand chelem? Et c'était intéressant en fait de se questionner sur ça, parce qu'en fait quand tu vois aujourd'hui même le goal average qu'on a, même un peu le parcours qu'ont eu nos Bleus avec la désillusion à Twickenham, le fait de revenir, de se remettre sur pied comme il fallait face à l'Italie, cette peur qu'on a eue face aux Irlandais et tout, en fait c'est là que je me suis dit, ben, on oublie ce grand chelem. Enfin, la victoire de ce tournoi, je sais pas comment tu le perçois, mais à mon sens, enfin personnellement en tout cas, je vais vraiment le savourer si on remporte le match face à l'Écosse et qu'on soulève ce trophée, Ouais. mais autant Je que te si on confirme. avait remporté un grand chelem, tu vois, avec ce Bien sûr. parcours. En année impair, une victoire dans le tournoi est quasiment aussi dure qu'un grand chelem en année paire, en fait. C'est vrai, tu as raison d'évoquer le côté père et impair. Il faudrait que je reprenne mes stats, mais d'un grand chelem en année impair, on l'a jamais fait, je crois, dans le tournoi à Ah Six ouais, Nations. il me Je semble que crois, hein, j'avais parce lu que ça aussi. Il me il me semble. semble que la dernière fois qu'on l'a fait, c'est 97 ou 98. Là, je suis vraiment dans des souvenirs, hein, mais c'était 5 Nations à l'époque. Ah, c'est Peut-être qu'ils vont J'ai nous le vu dire Ours de dans Métal. les... Ouais, Ouais, ouais. ouais, dans le chat. Et Ouais, il de y a mémoire, Ours de c'est Métal 2000, qui doit être 2002, là. 2004, 2010. Ouais, ça doit être un truc comme ça, c'est que des années paires. Hein. Hmm. Ouais, ouais, parce que 2003, ah oui, 2003, mais est-ce qu'on fait grand chelem? Parce que c'est un impair, Non, mais est-ce qu'on fait grand chelem? non, c'est sûr Pour que moi, le non. 2003, on fait pas grand chelem. Non. Ouais, donc voilà, c'est ça. On n'a jamais fait un grand chelem dans la formule à 6 nations. Ouais. Donc c'est quand même. 97. Donc ça Parce aurait que été un exploit 97, il n'y avait extraordinaire. pas encore 6 nations, c'est 5, hein, 97. Ouais, C'est c'est ça. ça, En c'est fait, ce qu'ils nous l'Italie disent. arrive en Ouais, 2000. 2000 l'Italie. Et en fait, on Oh, n'est pas si merci loin. Cédric. Ça se joue à pas grand-chose en Angleterre, malheureusement. Et encore, faudra encore Et à battre la l'Écosse, fois un hein, match bien évidemment. magnifique quand même, tu vois. Mais un match incroyable, c'est vrai. Mais tu sens que, comme le dit Louis Bielbiarré à la fin du match, là en Irlande, il nous dit à la radio, enfin, il nous dit en zone C'est ça. mixte, en Angleterre, on avait le même plan de jeu, c'est juste on n'attrapait pas les ballons.
Là, on les a attrapés. Donc, c'est aussi simple que ça, parfois, le rugby. Et je sais Et que toi, aussi Clovis, dur. que tu le pensais sincèrement, tu disais, franchement, on est au-dessus, quoi. Et la réalité, c'est que je pense que oui, on est vraiment au-dessus. On était à ça de faire un grand chelem en année impair, ce qui aurait été un exploit inouï pour l'équipe de France. Dans l'histoire du 15 de France, ça aurait été la première à le faire. Malgré tout, s'il y a une victoire dans le tournoi, un titre donc, même s'il n'y a pas grand chelem, pour moi, c'est le point de départ de la deuxième partie de ce mandat Fabien Galtier. Je pense on n'oubliera jamais la Coupe du Monde, mais elle sera quand même un peu évacuée. Et on ira vers 2027 avec beaucoup de certitude quand même, avec ce statut de meilleure nation européenne qui, je pense factuellement, et enfin factuellement on le verra vendredi, enfin samedi, mais il nous colle à la peau ce statut de meilleure nation Mmh. européenne. C'est clair. On a justement et tu le disais très bien aussi, c'est la simplicité du rugby, c'est que en fait, parfois, tu as beau avoir, pas toutes les stratégies et on en a parlé avec Vincent Clerc, on en a parlé, la semaine dernière aussi avec, Thibaut Flamand. Tu as beau avoir toutes les Mhm. stratégies, en fait, à un moment donné, ça reste des humains et tu as des choses que tu n'expliques pas et le match Ouais, face à l'Angleterre, on le gagne 9 fois sur 10 et malheureusement, on est ouais. tombé sur la fois où on devait le perdre. Donc C'est ça. ça a quand même donné une belle avancée à cette équipe. Ils ont créé des opportunités incroyables et ça nous permet de savourer encore plus ce match, cette victoire face à l'Irlande. Alors, on a été sur du Jean-Michel Stat hein, sur ce match Ok. face à l'Irlande. Ça a été des statistiques, des records qui ont été avancés quand même du côté de l'équipe, des records aussi, des records dont certains joueurs se rapprochent. Je pense par exemple au fait que Damien Penaud, ça y est, égale le nombre d'essais de Serge Blanco. On a le record de Biel Biarré, on va l'avoir justement en joueur. Le C'est record de Penaud, c'est non, mais- exceptionnel. C'est un moment exceptionnel. et, Je sais et pas si vous avez Penaud, entendu sur Sud Radio François Trio. J'ai Oui. jamais vu François comme ça. Ça fait 10 ans que je travaille avec François quasiment maintenant. Je l'ai jamais vu comme ça. Il c'est vrai. a explosé complètement. Et Ah ça, on ouais, peut le non, revoir sur votre c'était page Insta extraordinaire. d'ailleurs. Oui, je l'ai vu, ouais. Ouais, sur notre page Insta, sur Mm. Twitter, c'est Pour vrai que celles et ceux qui c'était. l'ont pas vu. Et puis surtout, tu vois les gens, tu vois les gens derrière lui parce que à l'Aviva Stadium, t'es un peu au milieu des supporters en fait. Et derrière, t'as des supporters irlandais. Sur l'interception de Ramos, ils ont la main sur la tête, ils sont effondrés, effondrés. Et, euh, et je pense que c'était pas la première fois qu'ils mettaient la main sur la tête d'ailleurs dans ce match parce que tu parlais de la mi-temps et de ce score de 8-6. Alors on prend un essai à la 43e, la Chian nous met un essai. euh, D'ailleurs où il saute un peu. Enfin bon, voilà. Et derrière, on met une déflagration sur Ouais. le Bah, quart d'heure suivant, 45e, Alors 60e, c'est 27, justement, hallucinant. 27-0. ouais, 27-0. Et alors, excusez-moi, mais est-ce que ça serait pas, mais juste, en fait, Fabien Galtier, il a fait bonjour à tous, voici mes changements, ciao. Et en fait, quand tu Ah vois, bah, c'est l'entrée du banc. si. L'entrée du banc se fait. Alors, il y a déjà Gégou, déjà, pardon, mais Oscar Gégou qui joue au centre pendant, tu vois, Et genre, je ne puis, sais euh, combien de temps, toute la et puis mi-temps, alors qui la fait rentrée d'Oscar un Giroud, match colossal. Et derrière, il y a tout le banc qui fait qu'en fait, on est avant les 50 minutes à 6 changements. Et là, tu regardes, derrière, il y a un essai, il y a l'essai de Louis Bielbiarré, transformé par Ramos. Il y a la pénalité de Ramos qui passe entre les poteaux, puis l'essai d'Oscar Gégou. Et là, tu te dis, bon, bah voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis. J'ai été tellement étonnée du timing du changement irlandais. C'était très hyper tard. tard, j'ai trouvé. Ouais, ouais. On s'est dit Parce que ça nous même aussi à Gibson Park l'antenne. est sorti à 68 minutes, un truc comme ça, alors Ouais, que parce nous, qu'il on fait avait rentrer peur de Conor cette Murray charnière. et Kenny Lee ensemble à quoi? 60, ouais, 60, après la 60e. Ouais, je me l'étais Et noté, on- je crois. Je vais te le retrouver. mais je pense que le coaching n'a pas très 68e. bien fonctionné chez Simon Easterby. Euh, mais autant qu'il a très très bien marché chez nous. Honnêtement, la rentrée du banc a été exceptionnelle. Quand tu te permets de faire sortir Aldrit à la 50e alors qu'il fait un match énorme, c'est que tu sais que derrière il y a quelqu'un. C'est vrai. Après banc 6-2, 7-1, pour moi la réalité c'est qu'on a fonctionné comme un banc 6-2, Mhm. parce qu'au Oui, final avec Oscar Giroud a Oscar, oui, joué oui, trois bien quarts. sûr. Euh, Oui, c'est et vrai. Hugo Radou est rentré de façon un peu plus marginale dans le terrain Mhm. en fin de partie. Donc pour moi, qu'on aurait eu un banc 6-2 ou un 7-1, ça aurait pas forcément changé grand-chose. Finalement, on a coaché comme un banc 6-2. Mais bon, Mhm. on a donné de la confiance à nos avants. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que euh, on sent que les avants sont plus libérés. C'est quelque chose qu'on ressent depuis le début du tournoi. C'est qu'il y a il y a une débauche d'énergie beaucoup plus forte. Il n'y a plus de calcul, il y a plus de. Il faut que je garde un peu d'énergie pour ça parce que on n'a pas beaucoup de remplacements, parce que je suis pas sûr d'être remplacé. Non, les mecs se donnent à 1000% sur chaque ballon.
et savent que de toute façon, ils vont être remplacés. Il y a 6 chances sur 8 ou 7 chances sur 8 qui vont être remplacés, notamment devant. Mmh. Donc à partir de là, les mecs savent que leur temps sur le terrain est compté, 50 minutes, peut-être 45, peut-être 55. Et du coup, il y a cette énergie-là qui est hallucinante. Les 15 premières minutes en défense, François Cross, il fait 12 plaquages en 16 minutes. Mais Enfin, stop, stop! François sérieusement, Cross, il faut vraiment qu'il se calme c'est parce que inhumain. lui, Faut qu'on lui c'est trouve un inhumain. surnom spécial à Mais le François. sécateur! Non, c'est trop classique, faut Mais trouver un non, truc plus fort. Mais c'est un ferrailleur, T'as une c'est idée, Alex? comme ça là, il donnez-nous est, des idées dans le chat. il est 9h46 du matin. C'est vrai que c'est pas si tôt, mais quand même. François Cross, il faut qu'il se Je calme, le trouverai mec 10 je minutes de chercherai. jeu. Mais non, mais Il 12 finit à quoi? plaquages en 16 18 minutes. plaquages, 1 manqué? Calme-toi Ouais, voilà, un truc François. comme ça. Mais attends, mais en plus, la Monsieur blague, propre, le monsieur mec fait 12 propre. plaquages en 16 minutes et c'est lui qui arrête la séquence irlandaise avec son grattage. La moissonneuse batteuse. Ah, j'aime bien. La cisaille, j'aime bien le côté cisaille. Il y a un Après, lui, côté tranchant, tu vois. il est podologue. Peut-être qu'il y a un truc à chercher avec ça. Je sais pas. Je crois qu'il est podologue, hein, si je suis pas fou. Ouais, t'as raison. Enfin, en tout cas, il a fait une Oui, oui. formation dans Oui, il ce a fait des secteur. études Il a fait une là-dedans. formation et il a même, Ouais. tu vois, dans son temps libre, quand il se disait, tiens, D'ailleurs, j'en je sais pas profite. quoi faire, je sais pas quoi faire de mon temps libre. Si j'allais Le coupe-ongle, partager c'est ça, très bien ça, le ça le coupe-ongle. cul. D'ailleurs, j'en profite. Si vous voulez en apprendre plus sur François Cross, on l'a reçu dans le Ouais, rendez-vous et il y a la vidéo qui est disponible sur la c'était chaîne trop YouTube de bien. France Rugby. On C'est a trop bien. parlé de paternité avec François Cross, et tout ça, on a parlé de plein d'autres choses que le rugby, c'était cool. Et Lex, il écrit Lex, il te plaque, ça fait mal. C'est très bien ça, Gwen Basile. ah oui, bien vu. Oui, c'est vrai, c'est efficace. Achille, Non, mais t'as raison bon. sur t'as raison en effet sur cette efficacité. Et alors, ça me fait penser à une question. Cette efficacité du côté des avants, est-ce qu'elle ne viendra, Ouais. elle ne viendrait pas tout simplement justement de ces changements tôt? Parce que c'est Ah vrai bah que si. 50, 55e, et limite, tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Avec qui j'en parlais? On en parlait tous les deux, Claude, ou je sais plus si j'en parlais pas avec Clément. Je disais, mais limite, Ronan O'Gara, ça va lui donner des idées pour Greg Aldrit, tu vois. C'est pas Il va se Arrêtons de dire, donner des idées à Ronan est-ce que je le O'Gara, ferai s'il pas vous plaît. jouer, est-ce que je le ferai pas jouer 50 minutes en fait? Pour Alors, avoir toute l'efficacité de Greg Aldrit, tu vois? Mais pour est-ce que ceux qui. derrière, tu as quelqu'un qui... Ouais, alors voilà, c'est ça la question à La Rochelle. Ouais. Effectivement, la question à La Rochelle, c'est le réservoir et la profondeur d'effectifs. Ce qui est quand même un petit peu moins un souci en équipe de France, on va pas se mentir. Mais non, mais c'est vrai que, quand tu fais rentrer enfin, quand tu fais rentrer les finisseurs et que tu vois du Meafou qui rentre, qui fait sur ses 3-4 premiers ballons, il est monumental. Il y a la rentrée de Gégou, on en a parlé, Hmm. elle nous a tous bluffés. Elle est Il y stratosphérique, hein. a Cyril Bay fait une belle rentrée, Hmm. Julien Marchand, enfin Et c'est Lucu, alors ouais, pardon, mais là, il y a tout le monde qui ah l'évoque dans bah, les commentaires et je ne l'ai pas dit. Et mais il y a bien juste un sûr, mais commentaire, je me souviens pas de ton pseudo, excuse-moi, mais Lucu a été énorme et c'est un Toulousain qui le dit. Je trouvais ça très drôle. c'est bien. Mais Mais non, mais est-ce Lucu, qu'il tiendrait que pas son dire? match référence sérieux? Mais Parce que, alors, on rappelle c'est juste que c'est l'année marrant. dernière, le tournoi de l'année dernière, il commence le tournoi et finalement, parce qu'il n'y Ouais. avait pas Antoine Dupont, et c'est Nolan qui le termine, Nolan Le Garec. Cette année, c'est l'inverse, c'est Nolan qui était, qui est le début, enfin, qui était sur le banc du moins face au Pays de Galles et à l'Angleterre, et Lucu qui était dans les réservistes. Et là, Lucu qui est donc sur le banc, qui rentre bien plus tôt que prévu à la 29e. On est d'accord qu'on a tous perdu un membre de notre famille à ce moment-là. On va pas revenir sur cette douleur qu'on a tous ressentie. Mais Lucu, avec sa longueur au pied, il a été tel un patron, il a géré, enfin, Non, mais il a pris l'espace et il a pris la place qu'il mérite depuis tant de matchs. non, mais Lucu, on le disait en après-match sur Sud, on le disait, là, Maxime Lucu, sur ce match, il est passé de joueur international à grand joueur de l'équipe de Mm, France. Enfin, pour moi, son statut a changé parce que il rentre et l'équipe de France joue toujours aussi bien. Et mm. c'est une immense réussite pour le staff de Fabien Galtier, je pense, parce que de pouvoir se permettre de se passer de Dupont, non pas par plaisir, hein, très loin de là, Ah mais bah, par t'as la vu. gravité et la nécessité du fait. euh, Tu peux te passer d'Antoine Dupont parce que le cadre est là et parce que tu as un numéro 2 qui a un niveau de numéro 1 qui pourrait presque être numéro 1 dans toutes les nations du monde. Bah, totalement. Demain, tu me dis que le 9 de l'Afrique du Sud, c'est Maxime Lucu, mais je te dis, mais oui, en fait, Et puis, pourquoi t'as pas. vu la Le panique 9 à de bord l'Australie tous les jours. t'as vu la panique à bord. Enfin, je veux dire, t'as Fabien Galtier qui est descendu et qui donnait des consignes depuis le bord de terrain. Enfin, t'as senti qu'il y a eu un moment de flottement quand même à la Il y a eu un 30e moment, minute, hein. On a tous eu un petit et- coup de ah, chaud et c'est marrant parce que mais tout le bien monde l'a sûr. vécu aussi. Ours qui nous dit quand Dupont est sorti comme ça, j'ai eu l'impression de m'être cogné le petit orteil après avoir marché sur un Lego. Mais ça a été tellement dur. Et alors justement, je voulais, par rapport à ça, par rapport à ce coup dur qu'on a vécu,
la question revient donc de cette fameuse Dupont-dépendance dont tout le monde parle. Qu'est-ce que tu en penses après cette rencontre finalement? Parce qu'on a tous eu L'échantillon est faible, cette idée en tête mais quand même quand il est sorti, on doit l'avouer. bah, bien sûr, évidemment, tu parles meilleur joueur du monde, peut-être le meilleur joueur que l'équipe de France n'a jamais eu, c'est quand même extraordinaire et oui, on a tous eu cette peur. Alors, l'échantillon est extrêmement court, c'est 50 minutes d'un match. Malgré tout, comme je le disais, la sensation que, le évidemment, le jeu de l'équipe de France est incarné par Dupont d'une façon quand même assez particulière. Il porte beaucoup la balle, il prend beaucoup de place, mais c'est très bon pour l'équipe de France. Maxime Lucu est moins ce joueur-là, mais c'est pas grave parce que Romain Ntamak peut changer aussi sa partition pour correspondre à celle de Lucu. Ouais. Et c'est là où on a des joueurs intelligents qui travaillent en tout cas en bonne intelligence avec du bon sens. Et le niveau de l'équipe de France ne bouge pas. Le jeu était peut-être un poil différent parce qu'il éjecte beaucoup. Maxime Lecu, d'ailleurs, je l'ai trouvé très très bon à l'éjection. Sur la Et en longueur au fait, pied aussi, j'ai trouvé ça non, mais la flagrant. longueur au pied, la stat, Mhm. il a fait 8 coups de pied dans ce match, Maxime Lecu. Il a une moyenne de 38 mètres Ah, par coup c'est de pied. énorme. Franchement, c'est. 38 mètres. Dans le top 5 irlandais, il n'y a qu'un seul joueur, c'est Jamie Osborne qui a fait 36 mètres. Sinon, Gibson Park, il n'est pas dedans. Mhm. Il est pas Il invité est dans le meilleur dans les truc. percés Hugo quand même, Keenan, lui. Alors, ils avaient Il a peut-être une d'autres stratégie de qualités. jeu au pied court, hein, bien sûr, Mhm. mais la longueur au pied de Maxime Lecu, elle est incroyable. À un moment, on fait un box kick, le ballon arrive juste devant les 22 et ça crée en fait la situation de l'avant-dernier essai. Enfin, il est tellement précis là-dedans. Mhm. C'est un joueur qui a été éternellement sous-coté et qui vient là de mettre les galons de grand joueur de l'équipe de France. Et Lupa, non, pardon, Sorox qui évoque aussi le fait qu'il ait été derrière un pack qui finalement l'an dernier n'avait peut-être rien à voir avec celui qu'on a aujourd'hui, notamment avec ce qu'on a évoqué sur la manière dont les avants jouent avec plus de hargne, plus de force, plus d'énergie, parce que tu sais que le banc aussi, enfin, il y a cette histoire On aussi sortait d'une Coupe du finalement. Monde l'année dernière, hein. Et ouais, On sortait d'une Coupe du à Monde qui, digérer physiquement et voilà, mentalement. elle n'est pas encore tout à fait digérée peut-être, hein, Ouais. Il mais en tout cas faut. physiquement, mentalement, les joueurs étaient, je pense, un peu carbo quoi, sur ce tournoi de destination. Et d'ailleurs, on le finit fort, hein, en ayant mal commencé, Ouais. mais Heureusement, comme ouais, on quoi il avait finit bien fallu un finalement peu, quand on voit le début. ouais, on le finit très bien Ah ouais, d'ailleurs, c'est vrai. ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, sur une saison, on va dire classique, on sent que nos avants ont peur de personne, et surtout pas de ces avants irlandais qui ont tous 30 ans ou plus. Ouais. Enfin, la moyenne d'âge côté irlandais, c'est la moyenne d'âge la plus élevée en fait. Ouais, tu Il y sens a ce que des groupe qui va trentenaires. aller jusqu'à 2027, mais ça va tourner, quoi, tu vois, ça. Côté irlandais, moi je sais. Honnêtement, Tu penses que ça va tourner? je suis DTN en Irlande, je me dis, mais vraiment, enfin, il va falloir faire monter beaucoup de gens en compétences. Et quand tu vois le Mm. niveau des U20 qui est pas extraordinaire, Ouais. il y a peut-être qu'il y a des jeunes qui sont entre les U20 et entre la scène internationale, hein. Il y en a Mm. évidemment dans les 4 provinces, mais il va falloir très très vite progresser, hein, parce que Ouais, c'est nous clair. on est déjà prêts. Je veux dire, la Coupe du Monde elle est demain, Ouais, on est prêt, ouais, c'est sûr, on est c'est prêt. sûr. Et comme tu le On n'a disais, pas on du a pont, c'est aussi pas possible, un, ça fait mal, mais bon. on a aussi, oui, c'est vrai. On a aussi un réservoir, tu vois, qui nous fait du bien. Bah ouais. Je m'étais demandé, tu vois, la stat qui pour toi avait été marquante. Comme tu l'as évoqué, je pense que c'est peut-être Cross, tu vois, qui t'a marqué le plus au Bah, niveau des stats, des perfs de cette équipe de France face à l'Irlande. alors en termes de perf, évidemment, il y a ça. En La termes de défense pendant stats, les moi, 20 premières minutes, il y en a beaucoup qui en parlent aussi, hein. ah Le ouais, fait non, qu'il mais n'ait bien sûr. pas concrétisé. Non, non, mais moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, et je pense que c'est un marqueur très fort du jeu de l'équipe de France. C'est la longueur de passe moyenne de l'équipe de France. Alors, tu vois, c'est un Alors que truc, le nombre on le de voit passes quand. était quand même colossalement plus bas, c'est-à-dire qu'on est à 131 passes françaises pour 225 irlandaises à l'issue de la rencontre quand même. Oui, c'est ça. Bah, C'est en ça qui est gros, fou. depuis le début du tournoi, la passe moyenne d'une nation est autour de 8 mètres, on va dire à peu Ok, près. ok. C'est la distance moyenne. Et Et nous? l'équipe de France fait des passes de 5,9 mètres. On est les seuls à Ok. avoir ce total aussi bas. Tu te dirais, bon, bah, pourquoi est-ce qu'on est un petit peu, alors je regarde, je me remets parce que les 8 mètres, c'était sur la quatrième journée. Au Ok. total, depuis le début du tournoi, donc la passe moyenne anglaise est à 5,9, les Irlandais 5,9, les Italiens 5,8, les Écossais 6 et les Gallois 5,9. Donc, bon, ils sont tous entre 5,8 et 6, quoi. Voilà, Hmm. tous.
Et donc, il y a eu un nombre de passes inouï, hein. Là, l'équipe de France est à 5,3. Donc, Hmm. l'équipe de France est vraiment en marge de tout le monde sur ce point-là. Et ça ne nous rend pas moins dangereux. Hmm. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que on l'a vu dans le petit bureau avec Émeric et Clément, on fait cette espèce de concentration d'avant où il y a plein de petites passes, Ah, où il y a... Ouais, j'ai pardon, disparu. Alex, je vais devoir te couper parce Ah, que on a quelqu'un de très très important qui vient d'entrer dans la pièce. Le mec a bon, Fabien déjà la Galtier. pression, tu sais. Non, c'est pas Fabien Galtier, mais c'est un peu tout comme. Ah ouais, t'arrives comme ça sans Ah intro. oui, je peux pas rentrer ici. On a Louis Aussi, qui est là. Il y a une chaise là, je me mets. Ah, Alex, bah je peux te bonjour Louis. récupérer après? Oui, bah, Pardon, pas de non, souci. Merci. je vais pas couper. Non, Bonjour mais Louis écoute, Bielbiarré. t'inquiète. Pardon. Il te dit coucou, mais en fait, comme j'ai le casque, il Ah t'entend oui. pas. Bah oui, j'imagine. Ouais. Mais Bonjour. là, il est en direct, voilà. Tout le monde demande. Regarde, t'as tout le monde qui arrive là. Bon, Alex, on te récupère après. Je suis désolée pour ce contretemps. Mais en Pas de fait, souci. Louis, t'as été trop rapide. Bah, je me suis pas entraîné donc c'est plus facile Tu t'es d'arriver pas vite. entraîné ou Non, tu t'es pas douché? je me suis pas entraîné. Ah, d'accord. Et pas douché du coup, mais On bon, va- pas transpiré donc ça va. À tout à l'heure, Alex.